Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Parmi les plus grands combattants de la planète, Francis Ngannou a encore plus gagné en crédibilité en réussissant son pari de quitter l'UFC pour de meilleures conditions. De quoi donner encore plus de pouvoir à sa parole et il ne s'est d'ailleurs pas gêné pour se livrer à une énorme mise au point sur le MMA actuel. Peut-on dire Francis Ngannou qu'il est un guerrier? Pas au sens propre du terme bien sûr puisqu'il n'a jamais été militaire, mais assurément au sens figuré. Car le Camerounais a su surmonter tous les obstacles qui se sont dressés devant lui, à commencer par le long chemin qu'il a dû traverser depuis l'Afrique jusqu'à l'Europe afin de réaliser ses rêves. Une détermination à enseigner dans toutes les écoles. Après ça, il a d'abord vécu en tant que sans-abri avant d'être repéré puis formé au MMA par Fernand Lopez. La suite, tout le monde la connaît puisqu'Ngannou a intégré l'UFC avant d'en devenir le champion des poids lourds, impressionnant par sa puissance folle. Jusqu'à ce qu'il décide de quitter la fédération de Dana White il y a de ça 1 an, souhaitant trouver de meilleures conditions de travail autre part. Francis Ngannou cache sur les fédérations de MMA. En froid total avec son ancien patron depuis, le Predator avait essuyé énormément de critiques pour son départ et nombreux avaient été ceux à dire que son rêve de débuter en boxe anglaise ne se réaliserait jamais. Là encore, il leur a donné tort avec son choc face à Tyson Fury. Dans une récente vidéo sur YouTube, Ngannou est d'ailleurs revenu sur ces derniers mois et les leçons qu'il en a tirées sont cinglantes. J'ai eu beaucoup d'opinions controversées sur mes décisions de carrière parce que la plupart de ces choses concernaient ma carrière cette année. Nous avons négocié et discuté avec différentes organisations qui étaient intéressées, et beaucoup d'entre elles essayaient simplement de surfer sur la hype et de se faire de l'autopromotion. Vous savez, il y a beaucoup de gens différents et certains ont deux visages. Cela fait partie du métier et c'est quelque chose que j'ai appris cette année. Ce métier peut être méchant. Il y a des gens qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas, il y a beaucoup de choses. Mais c'est une bonne partie du processus d'apprentissage, parce que devenir un combattant, entrer dans cette position, ce n'est pas quelque chose que l'on apprend. La plupart des combattants ne sont jamais éduqués et c'est pour cela qu'ils continuent à se faire avoir. Clairement, ces propos sont un missile téléguidé envers les organisations de MMA comme l'UFC. Ngannou souhaitait avoir plus de pouvoir dans les négociations, que ses pairs soient également mieux traités, mais Dana White et Co. avaient refusé malgré les millions engrangés chaque année par la Ligue. On peut également citer le One Championship avec lequel la superstar a eu une prise de contact houleuse. Âgé de 37 ans, Francis Ngannou a désormais toutes les cartes en main. Il peut continuer à faire de la boxe anglaise ou revenir au MMA dans les prochains mois, la PFL lui laisse énormément de marge de manœuvre. Un sacré contraste avec son ancien employeur.